amis, j'espère que vous allez bien. Je parle aujourd'hui de graphique croisé dynamique. Donc, j'ai fait une vidéo il y a quelques minutes à propos du tableau croisé dynamique. J'ai oublié de parler du graphique croisé dynamique. Donc là, je fais une autre vidéo pour juste présenter c'est quoi. C'est le même concept que le tableau croisé dynamique. Et puis, c'est juste une manière visuelle de pouvoir présenter le tableau. Donc, vous avez à la fois le tableau, les données qui sont comme présentées en plus du graphique qui représente la chose de manière plus visuelle. Donc, si vous voulez faire des rapports que vous voulez présenter à votre direction, etc., c'est intéressant à la fois de montrer les données et puis les gens qui sont très visuels, mais ils vont voir les graphiques, ça va plus faire du sens. Euh, donc, pour ce faire, je vais garder l'exemple toujours qu'on avait pris pour le tableau croisé dynamique. Donc, dans cet exemple, en fait, ce qu'on a, c'est que on a des vendeurs qui vendent des produits. Donc, ça, c'est les montants. On a le numéro de facture et puis la date qu'ils vous ont effectué la vente. Et l'information est un peu éparpillée. Donc, pour pouvoir faire un graphique, pour pouvoir observer un peu comment sont ces ventes-là, on va utiliser donc un graphique croisé dynamique. Donc pour ce faire, on va sélectionner les données, même principe que le tableau croisé dynamique. On sélectionne, on va toujours à la même place, insérer. Dans insérer, on peut insérer une table, une illustration, on peut insérer des add-ins ou des modules complémentaires, ou bien on peut insérer ici, vous voyez dans la partie graphique, à partir de 2016, on est capable de pouvoir insérer ici même des maps, ici donc graphique croisé dynamique. Dans certaines versions, je l'ai déjà vu ici au niveau de pivot table, mais là on va choisir ici, donc pivot chart ici. Donc là, le même principe que le tableau croisé dynamique, on te demande de sélectionner les données dans cette partie. Donc ici, on prend la feuille pivotable 1 de la cellule A1 à la cellule E20. Excusez. Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enregistrer les données ici pour pouvoir les voir. Donc on va choisir de les voir ici. On va mettre ça là. Donc existing worship, donc sur une feuille existante. On va faire OK. Voilà. Donc là, vous allez voir, il y a le tableau qui est là. Et vous avez le graphique qui est là. OK. Donc, ce qu'on va faire, on a les mêmes champs. Donc, on a les champs de la légende. Vous pouvez toujours penser dans le même sens que le tableau croisé dynamique. Au niveau du tableau croisé dynamique, ce qu'on avait, c'est qu'on avait ici des colonnes. On avait les lignes là et puis on avait la valeur ici. Donc, on va faire le même principe. Donc, ce qu'on avait mis, on avait mis les vendeurs au niveau des lignes, donc ici. Et puis, on avait mis les pays au niveau des colonnes. Donc, voilà. Donc, voilà comment ça se présente ici le graphique. Et puis, on a mis les ventes ici dans les valeurs. Donc, ici, ça montre les ventes en fonction des vendeurs et en fonction des pays. Donc, en fait, vous allez voir par exemple que Ekwe a vendu dans 3 différents pays, a vendu ici au Canada, a vendu ici aux USA, a vendu ici en bleu au Bénin. Donc Ekwe, vous avez sa ligne qui est là. C'est la ligne d'Ekwe. Et ainsi de suite, vous avez donc une répartition qui est faite en fonction de la vente de la personne. Donc vous pouvez jouer après, hein, vous pouvez venir ici. Qu'est-ce qu'on avait fait
On avait ramené le numéro de facture. Donc voilà, une répartition par facture. Donc chaque facture équée et les trois factures des trois pays. Donc en fait, c'est une autre manière, c'est de montrer la donnée en plus visuel. Donc on voit comment est-ce que sur chaque région, les personnes se comportent. Donc on voit que celui qui performe le plus selon les données qu'on a, on voit que c'est Teco, Teco qui performe plus au Bénin. Donc il travaille, il fait fort au Bénin. Après Robert qui au Canada fait fort. Liette aussi au Canada et Robert sont presque pareils. Et Franck qui assure aussi au Togo. Donc vous voyez, on peut voir. Après, supposons qu'on veut voir par contrat, ben, on peut voir que sur les différents contrats, sur ce contrat-là, Teco a fait plus de ventes que au Bénin et au Mexique. Sylvain a complété donc la vente. Donc, vous voyez, ça permet de voir par exemple sur cette vente où on a 4 personnes, de voir que sur ce contrat, Martin a fait des ventes sur 2 pays, alors que Manuela on a fait juste au niveau des USA, Liette a fait plus de ventes. Et ici, sur ce contrat où on a aussi 4 personnes, pareil, on peut faire une comparaison. Donc en fait, c'est un peu ça, hein, le graphique. Et puis, euh, ce que moi j'aime bien de ce graphique, c'est que on a la possibilité ici de pouvoir jouer aussi avec les paramètres. Donc ici, on peut choisir le vendeur, on peut choisir le numéro de facture. Et si on ajoute un filtre, on a aussi la possibilité ici de pouvoir aller chercher par exemple la facture du 16. Ça nous filtre les données, donc c'est dynamique. Donc on a la possibilité ici d'aller choisir par pays. Ça qui est intéressant en fait dans tout ce qui est dynamique, c'est qu'on peut jouer avec ces graphes-là en présentation. Si vous ouvrez votre fichier Excel et puis vous faites la présentation à vos boss au Bénin, la personne qui performe le plus, c'est Edouard. Et il fait du bon boulot par pays. Donc, vous pouvez le voir par pays qui performe le plus. Et voilà. Donc, je sais pas après si vous avez des questions, mais il y a aussi le formatage des graphiques. Vous pouvez l'afficher comme vous voulez. Euh, mais vraiment, le principe reste le même là. C'est qu'on est en train de croiser des données et en fonction de ce qu'on veut montrer à la haute direction, vous avez à la fois le tableau qui est là et vous avez le graphique aussi qui est là. Et vous pouvez changer le type de graphique que vous voulez, c'est le type de barre pour rendre plus nice, plus joli. Bon, je m'essaye, c'est pas le plus joli. Ouais, comme un peu comme ça. Là. Donc on a le choix de faire pas mal de choses avec ça. Donc c'est ça. Donc une petite dizaine de minutes pour vous présenter le graphique croisé dynamique. Donc dans insertion, on va ici chercher le graphique et puis on renseigne les informations de données d'entrée et puis là où est-ce qu'on veut afficher le graphique. Et puis on a notre graphique et on peut jouer après avec les paramètres comme je vous ai montré, paramètres des fields. On peut mettre le compte au lieu de mettre le montant. Donc ça va changer, ça va compter 1, 1, 1, 1, 1, 4 lorsqu'il y en a 4. Ou la moyenne ou le minimum. Donc on peut jouer avec ça. Donc je vous laisse regarder un peu si vous avez des questions. N'hésitez pas à m'écrire et puis on va type learn plus sur ça. Mais je pense que 10 minutes, ça suffit largement pour juste vous brosser à quoi ça consiste. Mais merci beaucoup de me suivre. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne
On se tient au courant et à très bientôt pour d'autres vidéos.